Alors on avait essentiellement deux critères. On voulait un vidéolaryngoscope qui permette de faire à la fois de la laryngoscopie directe, c'est-à-dire comme on avait l'habitude en vision directe, laryngoscopie de type Macintosh, et de la laryngoscopie indirecte, c'est-à-dire avoir tous les avantages du vidéolaryngoscope avec écran, qui permet de gagner un Cormac, voire deux, selon le type de lame, en cas d'intubation difficile. Donc pour cela, on voulait absolument de pouvoir aussi mettre une lame très angulée en cas d'intubation difficile en vision indirecte qui permet d'améliorer un peu plus encore la visualisation de la glotte et donc la facilité de l'intubation. Ce type-là de vidéolaryngoscope, il porte plusieurs noms dans la littérature. Vidéolaryngoscope combo, donc laryngoscopie directe et indirecte à la fois. Vidéolaryngoscopie mixte. Et le dernier en date, c'est vidéolaryngoscopie de type Macintosh, justement pour dire qu'on a une lame classique de type Macintosh sur laquelle est adaptée la caméra. Et donc parmi les vidéolaryngoscopes qui répondaient à ces critères, on a fait une évaluation officielle. Est-ce qu'il y avait d'autres critères, Yvan, qui nous avaient semblé importants au départ pour justement adopter un vidéolaryngoscope? Oui, ce que tu viens de dire, et puis tout simplement qu'en fait on voulait changer un Macintosh tout simple, classique, qu'on a tous dans nos tiroirs de chaque salle de tous les CHU et cliniques de France et du monde entier, on va dire, par tout simplement un vidéolaryngoscope. C'est-à-dire qu'il faut finalement un vidéolaryngoscope qui soit aussi léger, pratique qu'un Macintosh classique, qui ne soit pas encombrant, pas avec un gros écran, mais tout simplement un petit écran, qu'on puisse le mettre dans notre tiroir, l'avoir à portée de main, et ce, dans toutes les salles, et dans tout de bloc opératoire et de plateau interventionnel. Et puis aussi, on voulait bien sûr qu'il n'y ait pas un surcoût majeur pour que ça soit compatible avec nos budgets de tous les jours.